Salut, bonjour à tous. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo, je vais aller directement droit au but, sans faire d'introduction. J'ai envie de vous raconter une petite histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de l'indigène et du club sandwich. Alors je vais aller directement au fin fond de l'histoire et on verra après si c'est une histoire intéressante ou pas. En fait, ça se passe en Amazonie. C'est une histoire vraie en plus, je veux dire, je n'invente pas, c'est une histoire véridique. C'est un groupe de touristes qui voulaient aller faire un trek, un trip en Amazonie, à la rencontre des tribus d'Amazonie et des indigènes du coin, pour vivre un trip un petit peu, roots. Et donc ils font leur truc, ils arrivent en Amazonie, ils prennent un guide, ils sont 4-5 potes. Ils traversent la forêt, ils marchent, ils font des campements, bref, ils se régalent. Je veux dire, il y a une bonne intention derrière tout ça. Ils ont envie de découvrir un petit peu la nature, ce que c'est que l'Amazonie. Et puis de voir ces tribus qui sont des rares encore tribus assez reculées, qui vivent totalement en adéquation avec leur milieu. Et là arrive le jour J, où enfin le guide les fait rencontrer une tribu. Alors les gars sont là, vous pouvez imaginer tout un peu le folklore qui se passe autour de cette rencontre. Au début, l'interprète essaye de raconter un petit peu d'où ils viennent, comment ils sont. Les gars les regardent, ils se touchent, ils se regardent, machin, bon bref, c'est assez sympa. Et puis il y a un des gars qui est là, dans les touristes, qui a sa petite faim et ne m'en demandez pas pourquoi le truc il est arrivé jusque là. Le gars il sort de son sac à dos où il avait des barres de céréales, du jus de fruits, etc. Il sort un club sandwich. Il avait certainement une petite faim, quoi. Et là, pof, stupeur. Les indigènes le regardent. C'est quoi ce truc tu vois, le gars, il sent un petit peu les regards sur lui et il voit que les autochtones sont un petit peu intrigués par ce club sandwich. Vous savez, ces sandwichs triangulaires, là. Et le gars, veut dire bien intentionné, il ouvre son club sandwich, il le prend et il va pour le tendre vers un des indigènes qui était là et lui dit: tu en veux, vas-y. Peut-être qu'il a faim, tu vois, il se dit bonne intention. Et là, l'indigène, il fait il parle dans son langage, le gars il comprend rien, il sent qu'il y a un petit peu de réticence. Et l'indigène pose des questions au traducteur qui demande au gars il te demande c'est quoi. L'autre répond c'est un sandwich avec du pain, de la viande de porc, un bout de salade, des tomates, de la mayo, bref, il explique son truc. Le traducteur traduit. L'indigène réfléchit, parle à ses autres potes, et puis il repose une question. Il lui dit est-ce que tu connais l'animal d'où vient cette viande? Là, le touriste il fait non. L'autre il dit est-ce que tu connais au moins d'où viennent les ingrédients de ton sandwich? Est-ce que tu sais d'où ils viennent exactement? Le gars il dit non. L'indigène dit alors, tu connais au moins la personne qui l'a fabriqué pour toi? Le touriste il dit non, c'est bon, ça vient de. Il lui raconte tout un truc, c'est super bon, etc. Et l'indigène il dit donc tu connais ni l'animal sur lequel a été prise cette viande, tu ne connais pas d'où viennent les légumes et les aliments qui sont dans ce sandwich, et tu vas l'ingérer dans ton corps. Et le touriste un petit peu narquois, vous savez, rigole avec ses potes, il dit ouais, c'est un sandwich quoi. Un petit peu bêta. Sauf que l'indigène, il ne mangera pas son sandwich. Et il n'en veut pas, bien évidemment. Bon, s'ensuit tout un tas d'autres choses, après ils font leur trip, etc. Ok. Mais c'est quoi la morale intense et profonde en fait de cette histoire? C'est que ces indigènes, ces autochtones, ils vivent en harmonie totale avec leur environnement. Et leur survie unique, la leur et celle de leur famille et de leurs enfants, dépend uniquement de leur environnement, de ce qu'ils vivent, et bien évidemment essentiellement de ce qu'ils ingèrent dans leur corps. Donc pour eux, de génération en génération, ils ont appris à savoir ce qu'ils doivent manger pour survivre, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et en fait, tout ce qu'ils ingèrent en eux sont des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont appris. Ils ne font pas d'expérience, en fait. Et ils ne font pas confiance
Quand quelqu'un lui dit vas-y, c'est bon, tu peux manger, bah non. En fait, la personne a beau être sympathique ou de bonne foi, ils ont beau la connaître peut-être depuis 5 minutes ou depuis quelques jours, ça ne suffit pas. Ils ont besoin de savoir exactement tout ce qu'il y a dans cet aliment, dans ces aliments, pour pouvoir se dire ok, on y va. Parce que c'est soit elles sont malades, soit elles meurent au pire. Et c'est dramatique, bien évidemment, puisque en dépend la survie de la famille et du foyer et de la tribu, certainement, de cet écosystème si bien organisé et si harmonieux. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire que vous avez vite compris? C'est que, bah nous, les pays capitalistes, riches, intelligents, avec des gens qui ont fait de belles études et de beaux galons sur les épaules, qui vous disent que ce qu'il y a dans une petite fiole marquée Covid-19 vaccine, c'est bon pour toi. Vas-y. Bah, j'ai envie de te dire, pose-toi la question de notre indigène. Est-ce que tu sais vraiment ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu sais vraiment si c'est bon pour toi? Est-ce que tu peux avoir vraiment confiance en ces gens? Bah, je te laisse faire ta propre expérience et ta propre réflexion sur cette petite allégorie et investiguer par toi-même. Bien que je pourrais vous faire une vidéo de 2 heures sur le contenu de ces jolies petites fioles. Allez, salut les gars.